Alors, le choc, donnez-nous une idée pour qu'on mesure l'ampleur du choc d'une telle nouvelle en Grande-Bretagne, mais même ailleurs. C'est une nouvelle que l'on soupçonnait, mais là, elle est déclarée et faite de façon très professionnelle et très maîtrisée. On est aux antipodes de l'horrible photo là, qui avait été un peu trafiquée. Cette fois-ci, la princesse très calme, très en maîtrise de ses moyens, sur un banc de parc, non pas sur un trône, hein, sur un banc de parc qui expose très directement, dans un langage clair, ce dont elle est atteinte, c'est-à-dire des restes de cancer qui doivent être examinés, qui doivent faire l'objet de tests et même de traitements de chimiothérapie. Alors, c'est désarmant, cette franchise-là, et ça désamorce beaucoup des choses qui avaient commencé à surgir. C'était plus vivable. Là. Il y a des gens qui, sur les médias sociaux, prétendaient que le roi était mort. Il y avait des gens qui, Charles III, il y a des gens qui essayaient de mettre la main sur les rapports médicaux. Il y avait toutes sortes... que le couple était séparé. Ça avait été mal géré, là. Il faut bien le dire. Alors là, elle montre de la compassion aussi, je tiens à le dire, en disant « We are not alone », parlant de tous ceux qui ont le cancer. Et c'est de plus en plus répandu. C'est une maladie dont on peut survivre, à laquelle on peut survivre si on a les bons traitements, à n'importe quel âge, d'ailleurs. Alors, disons qu'elle a joué les bonnes notes, là, parfaitement. Bon, vous employez un mot intéressant. Vous dites il y a un côté désarmant, là, parce que ça n'allait pas bien pour les communications de la famille royale. C'était même l'horreur. Vous dites toutes ces rumeurs-là, mais ça avait été alimenté, les rumeurs, par du maquillage, par du camouflage, par des demi-vérités. Là, on a choisi un peu plus la lumière. Un peu plus. Écoutez, quand on a su que le roi Charles III avait été atteint d'un cancer, on s'est dit, là, ils sont transparents. Ils ne feront pas comme à l'époque de George VI, qui était atteint de cancer du poumon, tout cacher ça. Là, ils le disent, et puis on va voir. Il y a certaines fonctions qu'il ne pourra pas occuper. Il va déléguer certaines choses. Alors, là-dessus, on a été clair, mais on a été moins transparent sur Kate, et ça a teasé la curiosité. Et d'ailleurs, on n'est pas totalement transparent. On sait que c'est un cancer, on ne sait pas à quel stade, on ne sait pas cancer de quel organe, mais au moins, on n'est pas dans la pure obscurité. Un exemple que je vous citais, mais qui n'est pas de la famille royale, c'est le président Roosevelt, hein, qui, dans son 4e mandat, a été atteint du cœur. Il disait à personne, cachez ça. On ne peut plus faire ça. C'est d'intérêt public. Ça en dit long sur le règne du roi, sur sa capacité à occuper sa charge. C'est d'intérêt public, ces dimensions-là. Croyez-vous qu'ils devront donc aller plus loin? Est-ce que la chasse va se poursuivre pour avoir tel rapport, tel type de cancer, etc.? Franchement, oui. Parce que même s'il y a une dimension vie privée, il y a aussi une part d'intérêt public. Et on ne peut pas livrer les informations au compte-gouttes. Parce qu'on vient de le voir, là, ça attise encore la curiosité. Ah oui, cancer, quelle phase, etc. Sans donner tous les détails, bon, je suis à mon 5e traitement de chimiothérapie, dire quel genre de cancer que c'est, quel organe, quel stade, et là, les gens tireront leurs conclusions. Ils vont les laisser tranquilles, parce qu'il y a, Patrice, un pacte entre la presse jauniste et la presse plus sérieuse aussi, et la famille royale, c'est-à-dire on vous donne certaines choses, on vous donne des photos, on retouchait des fois, on vous donne des petits potins aussi. Il les rencontre d'ailleurs. C'est un pacte avec le diable, un pacte faustien. Et la presse, en échange de ça, ne veut pas les pourchasser dans leur vie privée. Mais là, Kate Middleton, par sa photo truquée, a rompu ce pacte. Alors là ça se déchaînait. Et regardez ce qui se passe devant les tribunaux avec William qui a fait un arrangement, le prince Harry qui, lui, a gagné des causes, en a perdu. C'est une relation difficile, tendue avec la presse qui peuvent résoudre en étant très francs, comme elle l'a été aujourd'hui. Vraiment, c'est de la communication superbe. Ça a été enregistré mercredi dernier. D'ailleurs, c'est étonnant que ce n'ait pas fuité, parce que, bon, la BBC a prêté ses services techniques pour... Ils ont enregistré ça mercredi, on est quand même vendredi, mais c'est fait professionnellement. Elle est, Marc Laurando, très aimée. Il faut le situer. Elle est adorée, Kate. Bien, à cause de la simplicité, elle n'est pas
on dirait, elle n'est pas surfaite. C'est une personne qui, comme des jeunes filles de cet âge, maintenant c'est 42 ans, mais comme des jeunes femmes de cet âge, elles vivaient avec lui, ils faisaient leurs courses ensemble. Puis c'est une mère de jeunes enfants qui, semble-t-il, s'en occupe très bien. D'ailleurs, en grande partie, elle va être obligée de cacher quelques jours ce qu'elle leur a dit. Alors, oui, comme vous dites, elle inspire la sympathie, là. Comme Diana, mais à d'autres égards et pour d'autres raisons. C'est ce que j'allais vous dire. C'est un peu comme Diana. Là. Elle a ce côté où elle va toucher les gens et le peuple. Oui, mais c'est pas une victime d'une guerre psychologique par médias interposés comme Diana ou avec les paparazzis. C'est une guerre contre le cancer désormais. Et c'est certain que les gens vont avoir beaucoup, beaucoup d'empathie pour elle et espérer qu'elle s'en sorte. C'est ce que ça dégageait aujourd'hui. On a le goût de dire, on espère que ça va marcher, là. C'est certain. Oui, bonne chance. Puis on est avec vous. Donc ça va... c'est pas le premier drame, là. C'est un autre drame qui s'abat sur la famille royale. C'est une annus horribilis, une autre. Une autre. Élisabeth II en avait connu dans les années 90, mais là, c'en est une méchante, là. C'est-à-dire qu'on se trouve dans la situation où le prince Andrew, c'est Andrew qui se trouve, oui, effectivement, à être mis à part pour ce qu'on soupçonne être des actes de pédophilie. C'est assez sérieux. Il a perdu ses titres pour tout ça. Donc, il ne peut pas remplir des fonctions officielles. Kate ne peut pas les remplir pour des raisons de santé. William, qui est l'héritier du trône, doit s'occuper d'elle. Et puis, le prince Charles, le roi Charles III, qui rencontre les premiers ministres, qui doit s'occuper des vraies affaires de l'État. Est malade. Est malade. Puis alors, toutes ces inaugurations... À Samoa, il y a une réunion du Commonwealth très importante. Il faut qu'il ramène des pays qui veulent quitter le Commonwealth, notamment dans les Caraïbes. Il faut créer un courant, là. Charles ne sera pas nécessairement là pour ça. Alors, la firme va manquer de ressources humaines dans la prochaine année, là. Et c'est une année horrible. Puis, on le dit souvent, peut-on trouver un roi plus malchanceux? C'est-à-dire, il accède au trône au bout d'un an et il est malade. Tout de suite Après en avoir partant. attendu. Ouais. Après avoir attendu des années. Marc Laurando. Très bonnes années. Toujours un plaisir de vous entendre parler de ça, un sujet qui vous passionne, que vous connaissez très bien. Merci beaucoup. À très bientôt, Plaisir réciproque, Marc. Patrice. Merci.